En fait, quand il s'agit de choisir, on est toujours obligé de le faire. Ça veut dire qu'on est toujours obligé de choisir entre un choix A ou un choix B. Et quand on prend le choix A, ça veut dire qu'on abandonne finalement le choix B. Et parfois, il est possible aussi dans certains cas qu'on ait le choix entre plusieurs options. On peut prendre le choix A, le choix B, le choix C, mais ça veut dire qu'on abandonne aussi tous les autres possibilités. Et cerise sur les gâteaux, quand on décide de rien faire, de laisser l'eau couler, et en fait c'est un choix quand même. On choisit de ne pas choisir, déjà de faire entre guillemets les bons choix. C'est compliqué, mais en plus, on est obligé de le faire. On est obligé de choisir telle ou telle chose, ou si on choisit pas, c'est un choix quand même. Donc finalement, on est un peu coincé. J'étais en train de penser à ça quand la question s'est posée de déménager de Lyon vers Paris. Soit on choisit d'aller à Paris, soit on choisit de rester à Lyon, mais si on décide de rien faire, finalement, on reste à Lyon quand même. J'ai pensé à ça parce que c'était un choix qui a pas été facile à faire parce que Lyon, c'est une ville, une belle ville, une ville qui est sympa à vivre. Le quartier était super sympa, on était à Croix-Rousse. On se plaisait aussi énormément dans notre appartement. Il avait des grandes fenêtres, il était assez grand pour deux et le loyer n'était pas cher. Si ça vous intéresse, j'ai fait un appartement tour sur ma chaîne. Je vais mettre le lien en description. Mais à la base, on vient de région parisienne, on a vécu aussi un peu à Paris. Je parle pour moi, mais c'est aussi pareil pour mon copain parce que ça a été une décision qui a été prise à deux. Mais Paris me manquait énormément pour la vie culturelle et artistique, aller au musée, voir les expos permanentes, dessiner dans les musées, voir toutes les expositions. J'ai raté énormément d'expositions durant les 3 années qu'on était à Lyon. Même si on retournait à Paris une fois par mois pour le Live Drawing Music Club, on faisait en même temps quelques expos et tout, mais en général on n'avait pas le temps de tout faire en un week-end. Voilà, en plus des musées, des expos, il y a aussi beaucoup plus de variété dans les ateliers de modèles vivants, même si à Lyon il y avait un atelier de modèles vivants qu'on aimait bien. À Paris, justement, il y a le Live Drawing Music Club, mais il y a aussi il y a des ateliers de modèles vivants classiques nus, mais aussi costumés, habillés. Enfin, il y a beaucoup plus de choix et de possibilités, aller de vernissage, etc. Même si je trouve qu'on a eu quand même de la chance parce que Lyon, c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'illustrateurs, aussi de créateurs, d'artisans. Il y a pas mal aussi de marchés de créateurs. Donc pour ça, mais nous, ce qu'on aime, c'est la peinture. Et niveau exposition, par contre, Lyon, je trouve que c'est un peu mort. À part les peintres contemporains qui font leur propre exposition. Il y avait le choix entre prendre un risque, aller vers Paris, c'est-à-dire perdre du confort de vie, ne pas savoir totalement ce qu'on va gagner finalement, mis à part l'accès à toute la culture et à la vie artistique de Paris. Avec le contexte actuel, c'est un peu compliqué, avec l'inflation, etc. C'est une époque qui est incertaine, instable. La vie est beaucoup plus chère à Paris, donc c'était vraiment un risque à prendre. Ça voulait dire perdre beaucoup de confort de vie. Et l'autre choix de rester à Lyon, c'était rester dans sa zone de confort, rester dans un appartement qui nous plaisait bien, qui était pas très élevé, la vie est moins chère là-bas. Mais on était plus dans une routine, je trouve. À Lyon, à Paris, il y a tellement de choses en fait que c'est difficile de pas être surpris, de pas être stimulé. À Lyon, j'avais un peu l'impression de stagner, donc c'était rester dans sa zone de confort, mais pour le coup, au prix d'avoir l'impression de stagner. À Paris, il y a toujours énormément de choses, énormément de nouveautés. Et pour moi, aller dans les musées, voir des expositions et tout, en fait, ça me stimule. Je pense que c'est hyper important pour être créatif. Le choix a été fait et on a décidé de retourner vers Paris en ayant conscience que c'était un gros risque à prendre. Mais on s'est dit, on est jeune et tout, si on n'ose pas prendre de risques à notre âge, en fait, on n'osera jamais prendre de risques. C'est un risque, mais on n'a pas non plus pas de toit sur la tête, donc voilà. De toute façon, je pense que en termes de prise de risque, choisir une carrière artistique, c'est un choix qui est audacieux et qui a un risque en soi-même. Pour l'instant, j'ai fait 4 interviews d'artistes, dont 2 d'illustrateurs. En illustrateur, il y avait Poppy Magda et Francesco Loiacono. Vous verrez si vous écoutez les interviews, mais de toute façon, quand on choisit une carrière artistique, et là en particulier l'illustration, mais ça concerne en gros tous les domaines artistiques, c'est que ça demande
énormément de temps, énormément d'années pour vivre de sa passion, du domaine de l'illustration. Il y en a qui arrivent plus ou moins vite, mais pour en vivre confortablement, ça demande quand même quelques années, comparé à certains métiers où on fait des études, on fait un master, et on est sûr d'avoir un certain salaire à la fin. Et encore, ça dépend des domaines. Mais c'est pour dire que la carrière artistique, ça se fonde beaucoup sur la notoriété ou au moins de faire du réseau, de connaître telle ou telle personne pour avoir des commandes. Voilà, une carrière artistique, ça demande beaucoup de temps pour se développer. Dans le passé, surtout quand j'étais en études supérieures, je me disais toujours, si j'avais fait ce choix-là au lieu de ce choix-là, ma vie serait beaucoup mieux, tout serait allé beaucoup plus vite. J'avais beaucoup de regrets ou de remords de ne pas avoir fait ci au lieu de ça, ou d'avoir fait ci au lieu de ça. J'avais un peu le rêve à chaque fois de me réveiller en étant enfant et de tout recommencer à zéro en faisant tel et tel choix qui seraient entre guillemets les meilleurs choix possibles, qui me permettraient d'arriver à atteindre mes objectifs le plus rapidement possible et que ma vie serait exactement comme ci, comme ça, à tel âge, que j'aurais réussi tout ce que je désirais. Mais en grandissant, je me suis dit, si j'avais fait tel ou tel choix à l'époque, certes peut-être que j'aurais atteint mes objectifs plus vite, mais j'aurais aussi pas tout ce que j'ai au moment présent qui a une valeur inestimable. On s'en rend pas compte parce qu'on a souvent tendance à dévaluer le présent, mais même si votre vie vous convient pas pour l'instant, au moment présent vous avez quand même des éléments qui sont précieux. Si j'avais fait exactement les choix que je pense être les meilleurs, et encore, comment on peut savoir que c'est les meilleurs ? Mais si j'avais fait, entre guillemets, les choix qui sont les meilleurs, j'aurais eu la vie que je souhaite avoir le plus vite et le plus tôt possible. Mais on pourra jamais savoir parce que peut-être que le moment présent qu'on vit est finalement le mieux pour nous, ou pas. Mais de toute façon, on peut rien faire parce qu'on ne peut pas changer le passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est agir sur notre présent et essayer de construire le futur qui est le mieux pour nous. C'est pour ça que ma résolution de cette année, c'est de réaliser tout ce que j'ai envie de faire, si c'est possible, pour au maximum ne pas avoir de regrets ou de remords, même si je pense que c'est impossible parce qu'un choix qu'on a fait 5 ans auparavant, on va peut-être le regretter 5 ans après parce que c'est plus en accord avec nos valeurs, nos convictions, parce qu'on a changé tout simplement. Je suis contente parce qu'en 2024, j'ai réussi à réaliser des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire faire les premières interviews d'artistes et faire mon premier live illustration, mais c'était des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, peut-être plusieurs années ou en tout cas plusieurs mois, mais que je faisais pas parce que j'étais paralysée par l'appréhension, par la peur. Mais comme je disais, décider de ne rien faire, c'est quand même un choix malgré tout. Donc autant choisir d'essayer d'agir. Souvent, il y a plein de choses qu'on a envie de faire, mais on les fait pas parce que on a toujours plein de questions dans notre tête. On se dit, et si ça marchait pas ? Et si ça se passait pas comme je le voulais ? Et si les autres me jugeaient ? Ou si je ratais, tout simplement ? Donc voilà, cette vidéo, c'est un chit-chat développement personnel. Je pense que c'est intéressant de parler de ces sujets-là parce que ça nous concerne tous. Pour savoir ce que j'ai envie de faire et que je ne fais pas parce que j'ai peur de le faire, je me demande toujours la question: qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Donc voilà, je parle bien sûr pas de meurtre ou de quoi que ce soit, c'est plutôt dans l'optique de réaliser ses rêves, d'avoir la vie qui nous correspond le mieux. Voilà, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vous ferez si vous n'avez pas peur ? N'hésitez pas à liker, commenter, vos commentaires ça me fait toujours hyper plaisir, et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et je vous dis bye pour une prochaine vidéo.